Laetitia Hallyday amoureuse, Palace, ski et confidence avec Serge Varsano. Laetitia Hallyday, l'amour au sommet ou la renaissance d'une reine de cœur sous le ciel de Courchevel. Après avoir traversé des années de tempêtes médiatiques, de deuils impossibles et de zones de turbulence qui semblaient ne jamais devoir finir, le ciel de Laetitia Hallyday s'est enfin paré d'un bleu azur, profond et sans nuages. La veuve du taulier, dont le quotidien a été récemment bousculé par les soubresauts du biopic tant attendu sur Johnny, semble avoir enfin jeté l'ancre dans un port d'attache solide. Si le départ soudain de Raphaël Quenard pour incarner l'idole des jeunes avait jeté un froid polaire sur la production, l'arrivée salvatrice de Benjamin Voisin pour reprendre le flambeau a apaisé les tensions professionnelles. Mais c'est sur le théâtre de l'intime que la métamorphose est la plus éclatante. À l'aube de cette année 2026, Laetitia n'est plus cette figure solitaire face au destin. Elle est une femme aimée. Tout a basculé en octobre dernier, lors d'une soirée qui ne laissait présager aucun séisme émotionnel. C'est au cours d'un dîner confidentiel chez des amis communs que la route de la mère de Jade et Joy a croisé celle de Serge Varsano. Ce septuagénaire, homme d'affaires milliardaire au charisme discret mais impérial, a su, en quelques regards et quelques mots, briser l'armure de porcelaine de Laetitia. Depuis cette rencontre suspendue, le temps semble s'être accéléré pour le couple. Comme pour rattraper les années perdues dans la solitude ou les relations sans lendemain. Cette idylle ne se vit pas entre quatre murs, elle s'écrit aux quatre coins du globe, telle une épopée romantique moderne. Des rives mélancoliques et somptueuses du lac de Côme à la Toussaint, jusqu'aux plages de sable fin de Thaïlande. Pour les fêtes de fin d'année, leur histoire d'amour est un carnet de voyage permanent. Aujourd'hui, c'est dans l'écrin immaculé et feutré des Alpes françaises que les deux amoureux savourent un bonheur qui ne se cache plus, mais qui se protège derrière la cime des sapins. Saint-Valentin au Palais de Neige, l'excellence pour seul décor. Pour leur toute première fête des amoureux, Serge Varsano n'a pas fait les choses à moitié, plaçant la barre au niveau de elle exceptionnel. Le couple a déposé ses bagages à Courchevel 1850, la station ultra prisée des têtes couronnées et de l'élite mondiale, non loin des chalets où le prince William et Kate Middleton ont leurs habitudes. Leur refuge est un monument de l'art de vivre à la française, les Érelles. Cet établissement mythique, surnommé le Palais de Neige, est l'une des rares joyaux de l'hôtellerie française à arborer la prestigieuse distinction Palace. Ici, chaque détail est une ode au luxe absolu, du service de majordome aux calèches Hermès. Loin de la fureur des plateaux de tournage et des polémiques parisiennes, le couple s'adonne au plaisir simple, quoique très exclusif. De la haute montagne, entre deux leçons privées avec un moniteur de l'ESF, mandaté pour parfaire un planté de bâton encore hésitant. Laetitia et Serge privilégient la douceur de vivre sur la performance technique. Les dégustations de vin chaud dans les restaurants d'altitude les plus secrets l'emportent souvent sur les descentes vertigineuses. Pour eux, l'essentiel ne se trouve pas sur la piste, mais dans la contemplation partagée des sommets enneigés. Un moment de grâce où le monde semble s'arrêter de tourner. Un nid douillet outre-Atlantique, l'horizon floridien. Mais cette escapade savoyarde n'est que le prélude d'un projet de vie bien plus vaste, une étape cruciale qui témoigne de la solidité de leur engagement. Selon les révélations du magazine Closer, l'histoire entre Laetitia et Serge s'apprête à traverser l'océan. S'ils conservent chacun leur pied-à-terre de prestige à Paris, l'appel du grand large et du romantisme américain se fait de plus en plus pressant. Le couple envisagerait très sérieusement de s'offrir un nid commun aux États-Unis, scellant ainsi leur union par une acquisition symbolique. C'est vers la Floride que leurs yeux se tournent désormais. Ce choix n'est pas le fruit du hasard, c'est un ancrage stratégique et surtout affectif pour Laetitia. En posant ses valises sous le soleil de Miami ou de Palm Beach, elle pourra se rapprocher de son père et de son frère, tout en gardant un accès privilégié, presque frontal, à son havre de paix éternel de Saint-Barthélemy. Après les larmes, les deuils et les batailles judiciaires qui ont épuisé ses forces, Laetitia Hallyday semble enfin s'autoriser le droit le plus fondamental. Celui d'être heureuse pour elle-même.
Entre la poudreuse immaculée de Courchevel et le soleil prometteur de la Floride, une nouvelle page blanche s'écrit. Elle est empreinte de sérénité, de complicité retrouvée et d'une tendresse que le temps a polie. Le rock'n'roll furieux et passionné de sa vie passée a laissé place à une ballade amoureuse, douce et harmonieuse. Serge Varsano, par sa stature et sa bienveillance, semble être le chef d'orchestre idéal de ce nouveau mouvement. À Courchevel, sous le regard des étoiles alpines, Laetitia Hallyday a compris que l'amour était, une fois de plus, son plus bel acte de résistance.